Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous montrer mon application de dessin sur tablette que je vous avais montré sur mon ancienne vidéo. D'abord on a le classement du jour qui va du plus beau dessin classé par l'application et du moins beau dessin. Après vous pouvez faire galerie en ligne, galerie locale et ma galerie. Vous appuyez dessus si vous voulez dessiner. On a d'abord trois petits points, enfin il y a modifier aussi. Il y a trois petits points, vous pouvez supprimer ou dupliquer. Après, il y a la flèche, c'est pour choisir comment vous voulez l'exporter, en photo, en film, ou etc. Après, il y a un petit bouton lecture, c'est pour pouvoir lire la vidéo pour voir comment elle est. Après, il y a un petit point d'exclamation. Vous appuyez dessus et vous pouvez choisir le type de film. Là, j'ai mis avec fenêtre pour voir tous les petits onglets que j'ai ouverts quand j'étais en train de dessiner. Après, il y a aussi sans fenêtre, qui est la même chose, mais sans les onglets que j'ai ouverts. Par contre, il y a toujours l'agrandissement, tout ça. Vous pouvez aussi mettre en ligne, mais moi, j'ai jamais mis en ligne parce que j'aime pas trop. Je préfère faire le montage. Après, vous faites enregistrer. Et j'ai appuyé dessus, pardon. Alors, du coup, vous rappelez pas dessus. Vous pouvez choisir aussi comment vous voulez la taille de votre papier. De votre feuille, plutôt. Vous appuyez dessus sur les petits carrés et vous pouvez choisir la taille. Vous pouvez vraiment faire toutes les tailles que vous voulez. Ça va jusqu'à un nombre très très haut, pas plus de 10 000. Après vous cliquez, moi j'ai cliqué sur HD, c'est celui que je prends souvent. D'abord on a les pinceaux qui nous servent normalement à dessiner. Après on a aussi le stabilisateur, on appuie sur le petit doigt tout en haut. Le stabilisateur ça nous sert à stabiliser notre feuille, enfin notre pinceau. Après on a le forcer du fondu, moi j'utilise jamais parce que j'aime pas l'utiliser, je trouve que ça sert à rien. Après on a temps réel et temps après. Moi j'utilise souvent temps réel parce que je préfère ça, mais temps après je l'utilise quand je veux vraiment suivre les formes de mon dessin. Après on a les outils du dessin. Du coup on en était aux outils. Alors du coup les outils vous pouvez choisir si vous voulez que ce soit en trait votre pinceau ou en carré, au lieu de faire des carrés ou des traits. Facile. Après la petite flèche que je suis en train d'utiliser, c'est pour tout enlever depuis le début sans avoir besoin à gommer. Et vous pouvez revenir en arrière si votre trait vous plaisait en fait. Pour les couleurs c'est très très simple, vous pouvez mixer plein de couleurs, faire ce que vous voulez, c'est très 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 simple à gérer. Vous pouvez même les enregistrer, c'est super. Après encore la petite flèche. Pardon pour les ronronnements que vous entendez, hein, c'est mon chat. Oui, tu me regardes. Hein. Bref, après nous avons les tailles de pinceau, on va dire, les formes de pinceau, tout ça. Après, c'est quoi ça? Non, ça c'est pas, il n'y a pas d'importance. J'ai remis en off. Hein. Après, justement pour les couleurs, qu'on en parlait, là j'ai annulé, on peut rétrécir, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot. On peut soit mettre plus clair le pinceau ou soit plus foncé avec la petite barre claire et foncée qui est tout en bas. C'est très très simple. Après on a la gomme pour gommer. C'est simple. Hein. Si vous voulez pas utiliser la petite flèche puisque vous voulez juste effacer un détail, je vous conseille de prendre la gomme. Hein. À mon avis vous connaissez la gomme. On peut agrandir encore la gomme et changer sa texture, sa forme, etc. Pardon si je fais des petits bruits de bouche, hein. Juste que des fois j'ai un peu mal à la bouche. Après on a le doigt, ce que je vous avais parlé la dernière fois. C'est pour estomper tout ce qu'on a fait. C'est très très simple. Du coup revenons au doigt. C'est très très simple à utiliser. On a juste à faire comme pour le pinceau, mais on étale. Comme ça on peut faire des dégradés en mettant plusieurs couleurs et tout ça, c'est très très facile. On peut ajuster comment mettre encore le doigt, les sons je veux dire. Et j'utilise tout le temps la flèche, hein. H24 l'utilise, ça devient très très chiant. Après on a flou, c'est pour rendre notre forme plus floue, comme son nom indique. Comme là on voit que c'est plus flou. Par exemple si vous voulez flouter quelque chose,
vous utilisez le flou. Après, on a, comment ça s'appelle, le pot de peinture. Le pot de peinture, c'est fait pour remplir les zones que vous voulez remplir, comme c'est dit. Et c'est aussi très simple à utiliser. De toute façon, tout est facile à utiliser. Après, on a le texte. Vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Si vous voulez faire une bannière, un truc comme ça, vous écrivez le mot que vous voulez. Moi, j'ai écrit bonjour, parce que j'aime beaucoup dire bonjour. Voilà. Après, vous pouvez changer la police. Moi, la police, vous pouvez en télécharger. Hein. C'est gratuit. J'en ai téléchargé plein parce que je les trouvais toutes très très bien. Pardon, j'ai un café en bouche. Après, la taille, vous pouvez l'ajuster encore. Pardon. Après, vous pouvez choisir la couleur de votre truc. La bordure, je la mets jamais. Je la rétrécis à fond parce que je n'aime pas du tout. Je trouve ça très très laid. Voilà, je n'aime pas du tout et c'est comme ça. Après, on a l'arrière-plan. L'arrière-plan, je le mets jamais parce que l'arrière-plan, je trouve que c'est pas beau. Voilà, c'est pas beau. Après, vous pouvez ajuster comment vous voulez la mettre, où vous voulez la mettre, la grandeur, tout ça. Alors, le cadre, j'ai jamais compris comment on s'en servait. J'ai jamais compris, non. Après, si vous arrivez à comprendre comment ça marche, bah, je vous félicite. Parce que moi, je ne comprends pas. Après, si vous pouvez m'expliquer en commentaire comment ça marche, je ne serais pas contre un peu d'aide. Du coup, le cadre, ça m'a tout fait bugger. Et je suis très heureuse, voilà. La pipette, je crois que je vous l'avais montré. La pipette, ça sert à choisir la couleur. Le pinceau aussi, vous pouvez l'utiliser pour choisir la couleur. Vous restez appuyé et vous voyez que la couleur apparaît sur votre pinceau. Après, on a la toile. La toile, c'est pour changer plusieurs choses. Alors, je sais pas pourquoi, mais en fait, le 4, ça a vraiment tout bugué. Je sais pas comment ça se fait parce que, vous savez, j'ai jamais utilisé. C'est la première fois que je l'ai utilisé pour vous montrer, mais j'aurais pas dû vous le montrer parce que je ne sais pas comment on l'utilise. Ça m'a agacé, du coup j'ai décidé de prendre une nouvelle feuille parce que ça m'a vraiment agacé, mais un point très très haut. Alors du coup j'ai pris une nouvelle feuille, là je fais des petits dessins pour vous montrer du coup des dessins très moches, pour vous montrer du coup comment on fait. Alors là les filtres c'est assez simple d'utiliser mais quand même assez difficile parce que moi j'ai quand même appris à passer du temps à savoir comment ça marchait. Après on a le lasso c'est pour déplacer un truc, on va copier. Là je vais vous montrer. Vous l'entourez du coup et vous faites copier. Après vous faites supprimer la zone sélectionnée. Vous allez sur pas obligé sur une autre page. Vous faites copier, vous appuyez juste sur copier. Et voilà votre autre œil qui apparaît et vous pouvez choisir sa grosseur, encore le tourner, etc. C'est encore très très simple. Après pour la baguette magique aussi vous pouvez rester appuyé et comme ça peut choisir automatiquement la zone que vous avez sélectionnée. Comme ça entoure directement. Après, vous avez l'écran pour choisir comment vous voulez que ce soit l'écran. Genre densité lumineuse, densité linéaire, etc. Donc vous pouvez rajouter un cadre en faisant le petit plus. Après, vous pouvez ajouter sur un petit appareil photo pour ajouter une image. Après, sur les plusieurs feuilles pour faire dupliquer le cadre. Le nombre maximum de feuilles, c'est 10. C'est quand même un nombre assez grand, je trouve. Mais c'est vrai que parfois, on peut trouver ça un peu juste comme nombre.
Après, on a le calque de sélection. C'est comme le lasso, mais c'est plus précis parce qu'on peut vraiment colorier. Pardon, encore les bonnes bouches. Colorier l'endroit qu'on veut détourer. Alors qu'avec le lasso, ce n'est pas possible de vraiment détourer très précisément en effaçant tout ça, alors qu'avec le calque de sélection, c'est vraiment, mais alors vraiment plus facile. Moi, j'utilise tout le temps au lieu d'utiliser le lasso. J'avais pas découvert son utilité avant, mais je l'ai découvert il y a pas très longtemps, genre 4-5 mois. Enfin, pour moi, c'est pas très longtemps. Et ça m'était d'une grande aide. Après, vous pouvez effacer les calques en appuyant sur la petite poubelle. Je vous ai pas totalement dit à quoi ça servait le lasso ou le calque de sélection. En fait, ce que ça sert, c'est vous prenez une couleur et quand vous coloriez dans la zone qui n'est pas sélectionnée, ça ne colorie pas. Et quand vous coloriez dans la zone qui est sélectionnée, ça colorie. Et comme ça, si vous voulez colorier des yeux, c'est beaucoup plus facile peut-être. Et c'est comme ça, voilà. Et quand vous coloriez du coup à l'extérieur, et ça ne fait rien. C'est génial. Après, on a les règles droites, comme ça qu'on peut ajuster comme on veut pour tracer des traits. Oui, des traits, je sais pas si vous savez que c'était des traits qu'on traçait avec une règle droite. Mais oui. Oui, c'est bien un trait. Et oui. Bref, du coup, on fait des traits comme on veut, dans tous les sens, dans tous les angles. On peut faire des angles droits, des angles aigus, des angles obtus, des angles plats, etc. Après, on a la règle rond. La règle rond, c'est pour tracer des ronds. C'est le compas, quoi. C'est le compas de l'application. Après, on a encore un rond. Enfin, bref, c'est à peu près les mêmes. Je vais pas tout vous dire quand même. Après, on a les fonds. Les fonds que j'aime beaucoup, que j'ai déjà utilisés. Là, c'est des fonds japonais que j'ai pris. On les télécharge. Oui, c'est pas très loin. Voilà, on peut l'agrossir ou le rétrécir au maximum, ça fait très mal aux yeux. Et l'agrandir au maximum si on veut qu'une rose, enfin une fleur plutôt. C'est très beau. Et je vous laisse et je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine. Au revoir.